Ah, j'ai bronzé. J'ai bronzé. Ouais, j'ai bronzé. Tu sais que j'ai su que j'étais bronzé en arrivant en France. Hein. Dès que je croise un Renoir, il me fait Wakanda Forever. J'ai dit, à un moment donné, c'est un peu compliqué. Non, j'ai cramé. Je te dis la vérité, j'ai cramé. Tu sais quoi? Je ressemble au koala de l'incendie en Australie. Je te dis la vérité. Et je crois que si lui, il me voit, il me dit, ah ouais, en fait, finalement, moi, ça va, finalement. Je reviens en France, Mouloud, oh, les actus, c'est jamais des bonnes nouvelles. Oh, là, c'est encore des manifestations. T'imagines, ça fait plus d'1 an, on n'a pas eu de samedi tranquille. Les gilets jaunes, le climat, les retraites. C'est quoi la prochaine étape? Le retour des Allemands, c'est ça le délire? Non, je vous jure, c'est très compliqué. On manif pour tout, on fait des manifestations pour tout. Bientôt, on va avoir des manifestations contre des manifestations. On va proposer les manifs en activité aux touristes. On va avoir des quarts de Chinois avec des gilets jaunes et des pavés, faire des selfies devant les CRS. C'est ça qui nous attend. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Parce qu'aujourd'hui, le trafic des trains a repris un peu. Et moi, je suis un peu dégoûté. Parce que moi, j'avais un petit délire. J'aimais bien aller tôt le matin à la gare, me mettre devant le panneau des trains, là, des départs. Et dès qu'il y avait un train annulé, j'étais là, putain, tous les jours c'est pareil. Après, une petite dame, elle vient me voir, elle me dit, monsieur, vous avez raté votre train, vous aussi? Je dis, non, moi je suis là pour l'ambiance. C'est compliqué. Mauvaise nouvelle, je suis arrivé hier, ok? Je suis arrivé hier de l'étranger. Et il y a quoi? J'entends qu'on a licencié un éboueur parce qu'il se reposait. Je sais pas s'il y en a qui se rendent compte à quel point c'est éprouvant comme travail, ok? Moi, je savais pas cette histoire, je n'étais pas au courant. Donc, ce que j'ai fait bêtement, j'ai tapé sur Internet sieste au travail. Et je suis tombé sur cette image. Les députés à l'Assemblée nationale. Et eux, ils ont toujours leur travail, hein. Je te dis la vérité. Eux, ils sont très forts parce que quand nous, on est réveillés, eux, ils dorment. Par contre, dès qu'on s'endort, hop, ils en profitent pour faire passer des lois. Je te dis la vérité. Ouais, mais je te jure, c'est très compliqué. C'est des champions. Et du coup, moi, tu sais, j'étais pas au courant de cette histoire et on m'a dit que c'était une personne de couleur noire. Donc moi, bêtement, j'ai fait quoi? J'ai tapé sieste au travail, noir. Et je suis tombé sur cette image. Jimo. Jimo, c'est mon frère Mouloud. Hein. Jimo, c'est mon meilleur. C'est mon meilleur ami. Jimo, c'est mon meilleur ami. Il sait que je l'aime. J'étais pas chaud, mais là, Jimo. Jimo, c'est mon meilleur ami, ok? Mais on est d'accord, c'est le seul être humain à ronfler réveillé, on est d'accord? Jimo, un jour, il dormait debout. Je lui dis, Jimo, tu dors? Il me dit, non, c'est juste que quand je cligne des yeux, ça dure longtemps. Mais il est très... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'aime, Jimo, c'est mon frère. Mathieu Madénian, je sais pas si t'es au courant, mais moi, Mathieu Madénian, je suis très proche de lui. J'ai fait sa tournée pendant plus d'1 an, on a fait des dates. Il partait avec moi en première partie. Ouais. Et c'était long. Hein. Oui. Ah non, mais ça se compte comme les années de chien. Ça a duré 7 ans dans ma tête. Je te dis la vérité, c'était long. On a fait des petits villages. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent, il est très très drôle. Vraiment, c'est l'un des meilleurs stand-uppers en France. T'as bossé chez Drucker? Ouais. Alors j'ai une question, parce que moi, tu me dis, je sais pas oui, si c'est une légende. Oui. Ouais. Je sais qu'il est vivant, Michel. Non. Peut-être c'est un hologramme, il est mort depuis des années. Non, il est vivant, Drucker. J'ai une question. Je sais pas si c'est une légende, donc je voulais que si tu peux me confirmer, s'il te plaît, Mathieu. Est-ce que c'est vrai qu'une fois, dans le public de Drucker, il y avait un noir? Alors, la légende dit qu'il y a eu un noir. Alors voilà, merci de répondre à cette question, Mathieu. Oui. Mais non, mais Drucker, attends, moi je regarde pas l'émission, mais Vivement Dimanche, c'est long. Hein. On dirait t'as tourné, je te dis la vérité. C'est long. C'était les publics âgés, tu sais, c'était les mêmes, tu vois. Ils mettaient des bâches et chaque semaine, ils enlevaient la bâche et ils enlevaient les mecs. Tu sais, il est avec ses poteaux. Mais tu sais à quel point... Il y a encore, t'imagines? Et ses poteaux, ils y sont encore, et tant mieux. Et on embrasse Michel Drucker. Bien sûr, Michel, c'est le meilleur, Michel Drucker. On te fait des gros bisous, Michel Drucker. Oui. Mais on est d'accord que l'émission, elle est très longue, quand même. Ma mère, elle regarde Drucker. J'ai commencé Game of Thrones, j'ai fini Game of Thrones, ils étaient à la 3e partie de l'émission. À un moment donné, il faut... Bon, allez, je pars avec une dernière news qui m'a un peu irrité, et je voulais en parler ce soir. C'est l'actrice Adèle Haenel qui a porté plainte contre son ancien réalisateur Christophe Ruggia pour attouchement lorsqu'elle avait 12 ans. Okay, moi, ce qui m'énerve avec ce genre d'histoire, c'est que lorsque tu es abusé par un artiste connu, tu es obligé d'attendre 15 ans et de souffrir 15 ans dans le silence pour pouvoir, à la fin, devenir plus connu que lui et enfin pouvoir porter plainte. Et peut-être, cette personne elle fera une nuit en prison. Courage aux victimes. Vive la France, vive Click. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Merci.